Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes dans le bas du dos. Donc, ils sont très courants. C'est une pathologie que l'on retrouve très couramment, une des plus courantes après le problème de rhume. Donc, les pathologies dans le bas du dos, on va retrouver les lumbagos, l'hernie discale, la sciatique, principalement. Donc là, je ne vais pas parler aujourd'hui des spondylites, c'est-à-dire que c'est un peu plus grave, c'est la dégénérescence au niveau des vertèbres. Je parle des problèmes plus courants, sciatique, hernie discale, lumbago. Donc je vais vous proposer une pratique après, c'est un exemple d'une pratique généralisée. Et avant de vous montrer cette pratique, je vous explique un peu ce que dit cette pathologie, comment elle se présente et que faire avec la yoga-thérapie. Donc au niveau des symptômes dans le corps physique, donc on va souvent retrouver les muscles lombaires qui sont spasmés, qui sont quand même très tendus. Et puis on va avoir une douleur dans le bas du dos et qui peut s'irradier tout le long de la jambe jusqu'au niveau du pied. Car ce qui se passe, c'est qu'au niveau des vertèbres L4, L5, S1, dans le bas du dos, eh bien, il y a comme un tassement, et donc les vertèbres vont venir écraser le disque qu'il y a entre les vertèbres. Ce disque qui est un peu gélatineux va ressortir et il va venir appuyer sur le nerf sciatique. Et donc le nerf sciatique va être douloureux, il va s'inflammer. Donc c'est le principe qui peut démarrer du lumbago, de l'hernie discale jusqu'à la sciatique et avec des phases plus ou moins graves et importantes. Voilà. Donc, les facteurs aggravants pour ces problèmes de bas du dos, et on va en retrouver plusieurs. Il y a l'obésité, il y a la perte de poids, si on porte trop souvent des poids, si on monte trop souvent les escaliers, des problèmes de lordose, lorsqu'on a une courbe accentuée dans le bas du dos, les kyphoses et les scolioses, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais elles vont causer des problèmes soit dans le bas du dos, soit au niveau des cervicales, les kyphoses et les scolioses. Il y a aussi le fait de sauter souvent, de courir, quelqu'un qui court très souvent, la course à pied va favoriser le tassement des vertèbres et à un moment donné, au fur et à mesure des années, ça crée assez souvent des problèmes dans le dos et notamment le bas du dos. Et aussi selon le travail que vous avez, si vous êtes toute la journée assis au bureau, on finit par avoir des problèmes soit au niveau du bas du dos, soit au niveau des cervicales. Pareil si vous êtes debout toute la journée. Donc voilà, ce sont des facteurs aggravants que l'on va retrouver dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc, dans ce problème de bas du dos, il y a, comme dans toutes les pathologies, on va retrouver les trois phases, les fameuses trois phases. Vous avez toujours la phase 1, qu'on appelle la phase aiguë. La phase aiguë, c'est la phase où on est dans un stade où on ne peut pratiquement plus bouger, où on ne peut plus bouger. Donc le corps dit stop, il dit urgence, et il va venir spasmer les muscles dans le bas du dos, il va venir ramener une inflammation, une douleur intense. Donc l'inflammation se caractérise par un gonflement, des rougeurs, par exemple une douleur dans le mouvement, une difficulté à faire le mouvement, tout ça fait qu'il y a une inflammation qui s'est produite dans le bas du dos et ça va se caractériser dans cette phase aiguë où on ne peut pratiquement plus bouger. Donc il y a la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase où on va commencer à bouger un peu, où on va ramener un petit peu de mouvement, on va revenir à la vie normale, au mouvement normal de la vie tous les jours, mais on sent que c'est pas encore ça, on sent qu'on reste fragile. Et puis une fois que tout est revenu à la normale, il y a la phase 3 qu'on appelle la phase de renforcement, où là on va pouvoir faire tout ce qu'on veut et on va justement venir travailler pour renforcer le bas du dos. Donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve de toute façon à chaque fois dans la plupart des pathologies, on va retrouver ces trois phases. La phase 1. Quand on est dans une phase où on ne peut pratiquement plus bouger, eh bien, la yoga-thérapie va proposer de la détente, de la relaxation, peu de mouvement, donc on va retrouver très peu de posture, peu d'asana, très peu, et on va favoriser la respiration, la détente, le chant, la relaxation, la méditation.
puisque le corps dit arrêtez tout, stoppez tout, et il va s'auto-guérir. Donc il faut lui laisser à peu près 3-5 jours, où là vous allez pouvoir vous reposer et laisser le corps faire son travail. Alors on vous propose parfois des anti-inflammatoires. Donc vous pouvez prendre les anti-inflammatoires si vraiment la douleur est très intense, mais l'anti-inflammatoire va cacher aussi un peu cette douleur. Donc il ne faut pas oublier que même si on est sous anti-inflammatoire, il faut rester au repos, parce qu'il faut quand même laisser le temps au corps pendant quelques jours de réparer. S'il vient crier au secours avec l'inflammation, c'est qu'il est en train de nous dire stop, laisse-moi le temps de remettre tout ça en place, et donc repos. Donc ça c'est la phase 1. La phase 2, dont je vais vous parler un peu plus et qui va concerner la pratique que je vais vous montrer, c'est la phase où on revient un peu plus à la normale et on va améliorer la mobilité et toutes les fonctionnalités de la colonne vertébrale. Dans cette phase, on va dans un premier temps mettre le corps plutôt allongé. On va mettre le dos et le bas du dos au repos. On ne va pas venir mettre du poids sur la colonne vertébrale, que ce soit dans une posture debout ou assise. Donc la phase 2, où on commence à revenir en mouvement et à bouger, on va venir faire des postures allongées. C'est la première phase dans le fait de ramener de la mobilité. Puis ensuite, le but, c'est de faire plutôt ensuite des postures sur le ventre, puis quand on pourra proposer une autre pratique avec des postures plus assises, et ensuite debout. Donc c'est ce qu'on appelle un vinyasa. Il y a une progression. Donc moi, je vais vous proposer une posture où vous êtes allongé sur le dos pour venir détendre, relaxer le bas du dos et ramener un maximum d'énergie dans le bas du dos pour revenir encore plus à la normale et après pouvoir faire des postures de renforcement. Et donc il y a la phase 3 où là, une fois que tout va très bien, on va pratiquer et on va renforcer le bas du dos. Donc on va venir faire des postures davantage en statique, on va ramener davantage de poids sur le bas du dos avec des postures différentes. Voilà. Donc c'est ce que propose la yoga-thérapie. Donc je vais vous montrer après la pratique que vous pouvez faire pour déjà venir vous détendre et vous faire du bien dans votre bas du dos. Donc n'oubliez pas, cette pratique elle est faite vraiment en général, elle n'est peut-être pas complètement adaptée à vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais mettre aussi en dessous un lien sur un article que j'ai fait sur la sciatique, tous les problèmes de sciatique et comment pratiquer par rapport aux problèmes de sciatique. Vous trouverez ce lien en bas, en dessous de l'article, dans mon site internet. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et maintenant, je vous propose de regarder la pratique pour aller détendre le bas du dos et venir soulager tous ces problèmes de bas du dos. Et puis je vous souhaite une bonne pratique, bien sûr. Voilà, donc on va venir s'installer, allongé sur le tapis. Donc dans la posture allongée, vous pouvez mettre un coussin sous les genoux, vous pourrez plier les genoux ou allonger les jambes, il faut que vous soyez confortable et surtout il faut que les lombaires soient bien déposés au sol. Et dans la posture numéro 1, donc vous verrez, vous faites des inspires libres et vous allongerez l'expiration avec des rétentions poumons vides, parce que les rétentions poumons vides vont permettre de bien déposer le bas du dos au sol. Donc vous testerez. Ensuite, vous avez la posture numéro 2. Donc la posture numéro 2 va faire en sorte que vous puissiez étirer les lombaires. Donc vous inspirez sans bouger et en expirant, vous viendrez décoller le pied et presser la cuisse contre le ventre avec un temps de rétention poumon vide. Puis à nouveau, vous inspirez sans bouger et expire, vous pliez la jambe et vous viendrez presser la cuisse contre le ventre, toujours avec un petit temps de rétention poumon vide, 3 à 6 secondes comme vous pourrez. Donc ça, vous le ferez entre 3 et 6 fois de chaque côté. Ça, c'est la posture donc numéro 2. Et là,
On vient bien étirer le bas du dos, on sent que ça tire dans le nerf sciatique et la rétention poumon vide permet de déposer encore plus le bas du dos sur le sol, sur le tapis. Et puis dans la posture numéro 3, eh bien, alors oui, vous pouvez aussi très bien allonger les bras. Hein. Donc là, je montre une version où c'est la même chose, mais là, sur l'inspire, vous amenez les bras à l'arrière de la tête. Inspire, bras à l'arrière de la tête. Voilà, vous posez les jambes. Et puis expire, vous ramenez les bras, vous pressez la cuisse. Donc là, on fait en même temps travailler les bras, la poitrine. C'est une variante. Quand on veut travailler aussi le haut du dos. Donc pour la troisième posture, vous inspirez sans bouger, en expirant vous revenez presser la cuisse contre le ventre, puis inspire, vous tendez la jambe, et expire, vous pliez le genou, et vous repressez la cuisse contre le ventre. Toujours avec des rétentions poumons vides après l'expire. Inspire, vous ramènerez donc le pied au sol, expire, vous décollez l'autre pied, vous pressez la cuisse contre le ventre. Rétention poumon vide. 3 à 6 secondes si vous pouvez. Inspire, vous tendez la jambe. Et puis expire à nouveau, vous pressez la cuisse, pliez le genou et rétention poumon vide également. Et inspire, vous viendrez poser le pied au sol. C'est un petit enchaînement qui permet de détendre encore plus. Voilà, donc vous regardez, vous inspirez sans bouger, expire, on vient presser la cuisse, un temps de rétention poumon vide, inspire, on tend la jambe, et expire, on represse. Donc là, on vient typiquement étirer et détendre le bas du dos. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. On inspire sans bouger, on expire, on plie le genou, on presse la cuisse, rétention poumon vide. Inspire, on va tendre la jambe. Et puis expire, à nouveau, on presse la cuisse. Donc ça, vous le faites à peu près 3 à 6 fois de chaque côté. 3 à 6 enchaînements selon le temps que vous avez. Pour la posture numéro 4, eh bien, vous allez démarrer. Donc, vous allez plier les genoux. Les pieds sont au sol. Inspire, on amène les bras à l'arrière de la tête. Et puis en expirant, on décolle les pieds et on vient presser les 2 cuisses contre le ventre. 3 à 6 secondes, rétention poumon vide. À nouveau, inspire, bras à l'arrière de la tête, on repose les pieds au sol. Et expire à nouveau, on vient presser les cuisses, toujours avec la rétention poumon vide, très important. C'est la rétention poumon vide qui accentue l'effet de la posture et qui est recherchée, c'est-à-dire la détente dans le bas du dos. La posture numéro 5, donc la numéro 4, vous la faites environ 6 fois. Donc vous inspirez sans bouger et puis en expirant, vous inspirez en écartant les genoux et vous expirez en venant presser les cuisses contre le ventre. Rétention poumon vide. Inspire, vous écartez et en expirant, vous revenez presser les cuisses contre le ventre avec un temps de rétention poumon vide. Et puis ça, vous le ferez à peu près 6 fois. Ensuite, la posture numéro 6. Inspire, bras à l'arrière de la tête, vous tendez les jambes, vous les écartez un peu. Expire, à nouveau, vous venez presser les cuisses contre le ventre. Rétention poumon vide, 3 à 6 secondes. Puis, inspire, bras à l'arrière de la tête, vous écartez un peu plus les jambes. Et en expirant, à nouveau, on vient presser les cuisses contre le ventre. Un temps de rétention poumon vide. Puis, troisième fois, inspire, bras à l'arrière de la tête, on écarte encore plus les jambes si vous pouvez. Et expire, on vient presser les cuisses contre le ventre avec un temps de rétention poumon vide. Ensuite, vous allez faire une torsion dans la posture numéro 7. Donc,
Pieds au sol, les bras écartés, les pieds sont un petit peu écartés. Vous inspirez sans bouger et en expirant, vous laissez tomber les jambes d'un côté et vous tournez la tête de l'autre côté. Inspire, on ramène les jambes, la tête au centre. Et en expirant, les jambes tombent de l'autre côté et on tourne la tête à l'opposé. Toujours avec un temps de rétention poumon vide après l'expire. Donc là, je l'ai fait avec les jambes un peu écartées. Et maintenant, je vous propose de regarder avec les pieds joints et les genoux joints. Voyez ? Donc c'est sur l'expire qu'on va dans la torsion. Inspire, on va ramener les jambes, la tête au centre. Et expire, les jambes tombent d'un côté, la tête de l'autre, avec un temps de rétention poumon vide. Ensuite, vous adaptez. Ça peut vous tirer dans les lombaires. Si votre dos est encore très fragile, vous aurez mal sur la torsion. Soit vous la faites légèrement, sans descendre trop bas les jambes, soit vous ne la faites pas du tout. Donc là, pareil, 3 à 6 fois de chaque côté. Et ensuite, vous viendrez passer à la relaxation, la détente. Vous pouvez faire par exemple la respiration complète, la respiration yogique. Et vous pouvez chanter aussi. Sur l'expire, vous pouvez chanter le mantra en expirant. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, à la fin de la pratique, le but est de se détendre, se relaxer. Vous pouvez aussi mettre un temps de rétention poumon vide, pareil, et vous vous relaxez un maximum. Et aussi, pensez, j'ai oublié de vous dire, à mettre de l'huile de sésame bio sur le bas du dos. Quelle que soit la phase dans laquelle vous êtes, que ce soit la phase aiguë ou vous revenez un peu plus à la normale et que vous pratiquez pour amener de la mobilité, mettez de l'huile de sésame bio sur le bas du dos. Ça va nourrir tous les tissus et ça va aider encore davantage à ce que le bas du dos se remette plus vite. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, essayez, testez. Donc la pratique n'est pas montrée en entier, elle est montrée rapidement. Le but étant de regarder la version dessinée et d'essayer de la pratiquer par vous-même. Donc n'hésitez pas à regarder le lien en dessous.